Un pas de côté, la capsule d'essence de la danse pour éclairer chaque épisode. Avant que Karl Paquet ne choisisse de revisiter La Belle au bois dormant dans son travail de transmission, avant qu'il ne prête son regard à la figure de Carabosse, ce ballet avait déjà derrière lui plus d'un siècle d'histoire. Un siècle de transformation, de signatures, de lectures successives qui en font l'un des monuments du répertoire classique. Pour comprendre ce qu'il re-questionne aujourd'hui, il faut remonter au tout début, en 1890, à Saint-Pétersbourg. Dans la Russie impériale, fascinée par Versailles et l'art français, se rencontrent deux figures déterminantes. Tchaïkovski, qui compose une partition orchestrale d'une grande richesse, et Marius Petipa, maître de ballet, architecte du style académique. La Belle au bois dormant naît d'une volonté d'ordre, de construction, d'un goût pour les hiérarchies, les symétries, et une danse qui assume pleinement sa dimension de cours. C'est un ballet de structure où l'équilibre du geste dialogue avec l'architecture musicale. Petipa n'aborde pas seulement le conte de Perrault, il en fait une structure rituelle. Aurora devient la figure du passage, une jeune femme qui danse son propre éveil. Carabosse, elle, incarne le désordre, personnage souvent théâtral, parfois grotesque, mais toujours central dans l'équilibre de l'œuvre. Des séquences mythiques entrent alors dans l'histoire. L'adage à la rose, la variation de la fée Lila, l'entrée de Carabosse et le réveil final. Ce sont des scènes codifiées qui marient narration et virtuosité. Quand Rudolf Nureyev prend la direction de la danse à l'Opéra de Paris dans les années 1980, il voit dans ce ballet un test absolu, un révélateur du niveau d'une compagnie. Sa version, créée pour Paris en 1989, impose une virtuosité accrue, des variations plus denses et une dramaturgie resserrée. Carabosse, rôle souvent confié à un homme, devient une figure encore plus théâtrale, qui nécessite autant d'interprétation que de précision. On considère souvent La Belle au bois dormant comme l'un des ballets les plus exigeants du répertoire. Tout y est, l'équilibre, la symétrie, le style académique à son plus haut niveau, des pas de deux codifiés et une clarté dramaturgique qui ne laisse pas place à l'approximatif. Aurora est un rôle redoutable pour une ballerine. Le prince exige une virtuosité rare. Carabosse demande une précision d'acteur. C'est un ballet qui exige une maîtrise totale. Lorsque Karl Paquet aborde cette œuvre aujourd'hui, il le fait depuis un autre endroit de sa carrière, celui de la transmission, de la pédagogie et d'une réflexion sur comment raconter ce que l'on a reçu. Il interroge ce qui peut être conservé, ce qui peut être allégé et ce qui doit être expliqué pour que le ballet continue à vivre auprès de tous les publics. C'est un travail de passeur, pas de promoteur. Il le dit lui-même, sa démarche consiste à ouvrir des portes, pas à réduire une œuvre. Ce qui a le plus marqué Karl Paquet, ce n'est pas seulement le regard des enfants. C'est aussi celui d'un spectateur âgé, un homme qui, autour de 75 ou 80 ans, venait voir son tout premier ballet. Un premier ballet à 80 ans, un moment inattendu, sincère, bouleversant, qui a profondément touché Karl Paquet. Parce que cela rappelle aussi une vérité simple. La danse n'appartient pas à une tranche d'âge. Elle s'adresse à ceux qui savent regarder, quel que soit le moment de leur vie. On parle souvent du premier ballet des enfants, mais parfois, le premier ballet arrive tard et il bouleverse tout autant. C'était la capsule Un pas de côté, La Belle au bois dormant, histoire d'un ballet devenu mythe.